sur s'il y a match là. Il y a un match de GOAT. Game 1 Yoshi go. Bien joué. Game 1 Yoshi Kazuya go. Ok, go. Yoshi Kazuya. Eh non, c'était une mine, évidemment que c'était une mine. Ok, ouais. C'était même l'inverse. Non. On est parti, bon pour l'instant grande map, on va un peu s'y amener, on a une mine contre Yoshi, là bah, on va... Putain, il y a déjà une première fois qui a été mise pour des armes. Parce que là j'ai parti, je comptais parler sur le fait qu'on est quand même sur l'utilisation des avantages du côté des armes, il va y avoir une petite problématique, on est quand même sur un Yoshi qui est... Oh là là, le père qui arrive à reprendre un peu et rééquilibrer cette game avec seulement 60% de retard. Seulement, en tout cas, c'est quand même assez énorme. Mais bon, sur un Yoshi qui peut amener à des bonnes situations de combo, qui tape très fort. En tout cas, là, il va falloir revenir. La situation d'œuf pour un peu plus gêné et revenir un peu plus sur le terrain sans vraiment de gros problèmes. C'est une gamme importante parce que les joueurs vont chercher à avoir l'avantage parce que sur la donc la première game est vraiment importante. Bien sûr, hein. La petite problématique aussi autour, c'est que pour l'instant, on sait sur un des armes qui s'en sort un petit peu très bien. On a eu un peu un Diablo qui a amené un S-Smash qui a amené une légère punition, mais 145%. On peut retrouver cette coque rapidement au niveau de l'avance. On peut la trouver avec peut-être le backer qui ne touchera pas, ce sera le backer de Yoshi qui prendra ensuite avec ce jab qui aura déjà tué, car ça remonte quand même plutôt bien. Mais bref. Ah ouais, donc ça a vraiment, c'est vraiment revenu du côté de Rank. Ouh, attention quand même à ce nerf qui aurait pu ramener une grosse problématique. Et là le deuxième qui touchera. Ouais, et là l'avantage il a été repris du côté de Rank. On arrive à trouver les bonnes situations. On arrive. Bonne situation. Je pense qu'il aurait pu revenir avec un. C'était peut-être un petit peu critique quand même de pouvoir jouer comme ça avec le down smash. C'est pas non plus trop problématique, on a des hauts pourcentages, là donc qui aura tué très vite. Et là derrière, au côté des armes, on retrouve un petit peu plus de terrain, arrive à respirer un peu plus, arrive à un peu plus bloquer son adversaire. Alors c'est sûr qu'avec les mouvements aériens de Yoshi, on va avoir un peu plus de problématiques aussi. Donc là vraiment, Yoshi peut s'approcher dans des angles vraiment très problématiques. Et toi, on aurait pu penser que ça pouvait toucher et pas du tout là pour l'instant dans les phases aériennes. En tout cas, on dit ça, mais les armes, il arrive quand même à rater des petits pourcentages par-ci par-là, des 4, 5%. Et on arrive quand même à dans les 90, sans trop de situations de combo qui arrivent à se gêner. Ok, on arrive à son grave, on va, ouvert, peut-être deuxième dans lequel je ne touchera pas non plus. Voilà, attention, c'est cette situation de Shrap qui arrive à être un problématique de faire. Tu prendras pas, par contre, cette boule en backer tu pourras pas, et bon, malheureusement, c'est un petit peu trop loin. Ça m'a fait un peu trop grande pour cette situation. Défense. Qui patiemment prendra du tonnerre. Bon, on a peut-être une situation avec la queue, une situation de peut-être votre kill de père qui est un peu cherché ici. On est quand même à des kills pourcents des deux côtés, ce nerf. Attention, et le deuxième, c'est fini. Quelle première game? Quelle première, ouais. Très serré. Franchement compliqué, faut le dire.
Ok, on est parti. Et City avec un Kazuya. Encore je dis plus rien parce que la dernière fois qu'ils sont combattus, je pensais vraiment que Kazuya allait perdre et qu'on avait des grosses problématiques. Et que les armes allaient vachement plus subir dans cette situation. C'est un personnage qui va avoir beaucoup de lenteur, qui va avoir beaucoup de problématiques avec encore une fois la mobilité aérienne qui va l'amener un peu plus tanké. Et pour l'instant, si on peut amener à des questions de surprise, la situation de combat en tout cas de désarme elle a l'air vraiment exceptionnelle. On est déjà à 163%, il suffit de rien, un bon backer, un bon électrique, même un Ubi en auto shield, on trouve les bonnes situations. Ça a été, c'est dommage, ça a été essayé après ce jab block raté, mais malheureusement le shield a été trouvé assez rapide. Le lag n'a pas été assez conséquent du côté du jab et c'est à peu près normal. Ce smash qui aurait été raté avec un shield Ubi de nouveau qui aurait été pas pris. Pendant ce temps, Collet qui arrive à quand même gratter des pourcentages, 80%, 85%, et on n'arrivera pas à Tekro qui arrivera à sauver d'un jab un peu problématique, et les autres pour derrière vraiment gêner les armes, doivent trouver une bonne situation, doivent vraiment patienter dans ce genre de situation tout en restant un peu agressif, faut pas se dire ok, et là derrière on a ce grave en demi qui arrivera à tuer avec la rage, peut-être un poil overkill, mais franchement on va pas se gêner dans ce genre de situation. Et derrière 130%. Donc là ça a son tour. Prendre un peu plus de lenteur, garder un peu l'agressivité sans vraiment non plus se laisser trop avoir avec ce dog smash qui lui malheureusement tuera et 13%, 13 malheureuse pour cette entre guillemets situation d'avantage, c'est vraiment rien. 2 œufs et c'est terminé, une bonne situation de combo c'est terminé. Par contre si on parle de situation de combo, il faut vraiment parler de Kazuya qui arrive à trouver quand même à gratter ces 50% là avec un 60% d'avantage. On arrive à amener, ok, de mer. Donne smash en punition derrière, de nouveau l'œuf, ou se faire pouvoir avec Petrovic qui a arrêté raté, et derrière c'est le Kazuya qui arrive à finir. On amène, ok, smash, ça arrive à être un petit peu safe. Ok, et là on arrive un peu à trouver cette back throw, la back, c'est une back throw qui est vraiment j'ai encore du mal à voir c'est un peu la back throw spéciale de Kazuya, il a 2 back throw, je sais pas comment tu arrives à reprendre de cette manière. En tout cas on dit ça le temps 2 et derrière en situation de garde ça a été parfaitement prévu du côté des armes et on trouve le backer pour avoir un peu plus de situation d'avantage. Vraiment la game entre les deux elle est extrêmement serrée. Et le down smash qui arrivera à équilibrer parfaitement pour cette la stock de deuxième match qui pourrait faire respirer de nouveau l'eau des armes et à ramener un peu d'équilibre dans ce BO5. Vraiment, oh là là, les 60% qui ont été parfaitement trouvés, la Tekro qui aura pu sauver Enculette, une situation encore plus dangereuse et peut-être quasiment dans 0 to death, les fameux 0 to death de Kazuya. On attend un peu, ah tata, ça s'est fait punir par le SASB et derrière ça va prendre le backer qui ne tuera pas. Dommage, ça aurait été vraiment gros. Un peu pas assez proche, semblerait malheureusement pour Baker. Belle patience. Ça prendra pas. Ah là 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 là, la tech n'aura pas été prise. Derrière ça se prendra une punition qui aurait pu être volontairement dangereuse. Et c'est la défense. Grab Dunby, fini. Kazuya Mishima wins. Allez, pardon. Va falloir prendre un camp, Slip, hein. Va falloir prendre un camp parce que là je te vois. Salut et les deux. Faut prendre un camp. Ok. Et le buzzer cette fois-ci. Ah donc combat de points, ça va vraiment être une bonne situation, c'est sûr. Attention, c'est sûr, le Kazuya qui va bien prendre les pourcentages et faire ce 0 to death dans cette première situation pour cette troisième game. Et c'est vraiment un 0 to death, un gros avantage de première stock
fait un peu plus respirer du coup les armes, et qui vraiment prend l'avantage du lead. Attention quand même, on est sur Bowser, et on est un Bowser de Rankelet. Et qu'est-ce que ça fait un Bowser avec Rankelet? Ça souffle du feu. Et ça arrête pas. Ça arrivera quand même à prendre des pourcentages, un petit peu de dégâts. Et tu vois, on aurait pu croire, mais pour l'instant, déjà, on n'a pas le temps de profiter vraiment de cette situation d'avantage, de cette stock réellement d'avance, de 40%, et on est à 141%, et il manque vraiment à rien, un Expo, une guerre, que dalle pour vraiment mettre des pourcentages de pour tuer. Il a fallu dire ça, et derrière, bah, la backstop, le Donkey spécial de Kazuya en foudrage au-dessus de 100%, ça fait 60%, ça arrive à gratter ensuite derrière avec un électrique et derrière 90%. On a littéralement la stock de la bonne stock et quasiment quel pourcent, il faut vraiment le dire. Bowser est peut-être l'un des personnages les plus lourds du jeu, mais ça n'empêche. On reste sur Kazuya, qui reste le personnage avec le plus gros pouvoir. Ça attendra un peu, sûrement le prendra pas, et par contre, ça arrivera à punir, à choper le Kazuya sur cette fin de vie en l'air, magnifique. Il va falloir vraiment arriver à gratter un petit peu plus si on veut se retrouver, si on veut gratter en tout cas cette remontada. Et derrière évidemment, le arrivera en système. Bon, 82% déjà. Vraiment ça punit fort. 31%. Le Donby qui arrivera à un peu plus vite. Il va gratter des pourcentages aussi. 31%. On va vraiment la faire patience. En tout cas, ça va un peu plus courir. Les Husky en out of speed. Le feu. Wouah! Ok, parfait. La plateforme en sortie qui arrivera sur un magnifique. Et pas de QA, c'est dommage. Par contre, ça c'est magnifique. Ça, il me l'a mis aussi là, il y a 3 games. Ça tue. Je sais pas si c'est quelque chose que beaucoup de Bowser font en tout cas. Cette émission en let's trap avec le DER. Je pense que c'est plutôt un effet de surprise qui n'est pas attendu et ça a vraiment bien marché pas mal de joueurs sur les temps. Le feu qui arrivera à se prendre et c'est oh là là. Tu détournes mon regard, 90% et derrière, F smash. Le pauvre Bob. Ah, il fait mal. Ouais, deuxième game, troisième game, en tout cas douloureux, vraiment tout l'avantage. Vraiment tout l'avantage de désarme qui était vraiment fort. Et Rankelet qui arrive vraiment à s'en sortir avec cette stock d'avant derrière. Enfin, à remonter cette stock. Mentalement c'est dur, surtout qu'il y a un peu cette effet surprise, je ne pensais pas que ça allait être aussi 90% avec le Seul Flash. Certes, ça peut faire des problèmes. Dans d'autres plateformes de Tunnel City, c'est pas la première chose qui se serait attendue. J'espère que pour des armes, en termes de mental, ça va vraiment suffire parce que c'est pas non plus son plus gros fort, en tout cas le mental, et cette capacité à revenir sur le match dans ce genre de situation. On va voir, en tout cas, ça a amélioré ce qu'on est temps, et pour l'instant, le Sean Min en counter pick, qui est complètement logique, pareil, hein. Vraiment, grosse problématique du côté de Bowser face à la Min, qui pour l'instant prend cette situation d'avantage. Mais on sait très bien qu'avec Rankelet, et ça a été prévu, et ça a été prouvé en tout cas sur la dernière game, qu'une sac d'avance, ça ne veut absolument rien dire de son côté. Surtout avec un Bowser. Et on arrive à trouver cette voiture en tout cas. En tout cas oui, et derrière ça a été repris. Et on retrouve encore cette égalité. C'est fou que tellement serré entre les deux. Je donnerais quand même un poil plus d'avantage sur Rankelet pour l'instant sur l'enterrement du set. Ah oui, bravo Perplex. Il y a 2-1, c'est Rankelet qui gagne cette situation. Je suis d'accord avec toi. Mais avant que tu dises quoi que ce soit, quoi que ce soit, je trouve aussi sur les mauvaises jobs, même sur les retards
vraiment problématique que pour avoir en collet, bah j'ai l'impression que il y a quand même beaucoup plus de phases de danger de son côté. Il arrive un peu plus à s'en sortir. Il y a même les phases de trail, hein. C'est pas parce que sur la majorité du temps, c'est des armes qui arrivent à prendre. C'est normal, ça reste un personnage. Ça reste elle, beaucoup mieux et que cette émission, elles ont souvent été terribles. Et quand on se passe, bah tu pleures souvent. Elle gratte énormément, mais en tout cas ça, on aurait pu le croire. Mais bon, le Ledge Strap Edgeguard de Mimine, monstrueux encore une fois, qui arrive un peu plus raté. 92%, ça va absolument rien dire. 100% et on est dans l'équipe pourcent. Ce left-hit qui aurait réussi à faire, qui n'aurait pas été pris. Ça va être lui derrière qui n'aura pas tué. Mais quand même, voilà, il peut faire lui. Prendra malgré la hauteur et la largeur même de la map. Le holo bastion. On arrive à un peu s'en sortir. Ah là là, et donc derrière, évidemment, le feu de Bowser, le feu de Rambouillet. Insoutenable. Rendez une série de gros pourcents. Non. Oh le Gunby sévère. Oh le vrai club qui a été dur. Mais Rambouillet ultra solide sur sa game. Hein.